Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je suis ravie de vous revoir, de passer ce petit moment avec vous en cette journée ensoleillée. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà partis en vacances, donc je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui sont partis, qui soit restent chez eux et en profitent, soit sont partis carrément faire un petit voyage. J'embrasse également ceux qui ne sont pas encore en vacances et qui les attendent avec impatience, j'imagine. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous remercie tous. Pourquoi? Pour vos likes, pour vos super thanks, pour vos commentaires, pour vos visionnages, pour vos abonnements, pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Je vous remercie énormément pour tout ça, mes amis, pour être avec moi et pour m'envoyer de l'amour. Mais vraiment un truc de fou, quoi. Donc, merci, 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 merci à vous. Tiens, d'ailleurs, je fais pas fait attention. Voilà, l'amour. Aujourd'hui, l'amour. Voilà. Donc, sur cette chaîne, pour ceux qui arrivent, donc merci, merci, merci aux nouveaux abonnés. Welcome, bienvenue. Donc, vous êtes ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, d'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Un gros bisou aussi à mes abonnés de la première heure et à ceux qui m'ont rejoint en cours de route. Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, eh bien, comme d'habitude, c'est de ne pas oublier le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée et de 1 euro en barre d'infos afin de soutenir ma chaîne. Ce que je vous demanderai également, eh bien vous le savez pour ceux qui ont l'habitude, c'est de faire preuve durant toute cette guidance de discernement. Alors, le discernement, mes chers amis, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. Si la guidance vous parle, vous prenez. Si la guidance ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est-à-dire que si ça ressemble à votre situation, si ça correspond à ce que vous vivez, eh bien, c'est pour vous. Si ça ne correspond pas, si ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, eh bien, ça n'est pas pour vous. Vous ne prenez pas. Et dans ce cas-là, pas de problème, vous avez d'anciennes vidéos, mes vidéos étant intemporelles, vous pouvez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos qui vous parleront certainement plus. Vous pouvez aussi avoir des petits extraits de cette vidéo qui vous parleront et d'autres qui vous parleront moins. Donc dans ce cas-là, je vous fais confiance pour avoir l'intelligence et donc le discernement de prendre ceux qui vous parlent et de laisser ceux qui ne vous parlent pas. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Donc je vous remercie pour ce petit aparté. Maintenant, on va commencer la guidance. Aujourd'hui, je voulais faire une guidance sur un thème bien précis qui est d'un côté, vous, de l'autre côté, l'énergie tierce. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense de vous et qu'est-ce qu'elle pense en miroir de l'énergie tierce. Donc, quels sont les envies, les besoins, les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous et quels sont-ils par rapport à la tierce, par exemple. Quelles sont ses intentions par rapport à vous, quelles sont ses intentions par rapport à la tierce. Excusez-moi, je gratouille mes bracelets, mais j'en ai un qui est passé derrière alors que je le mets toujours devant. Le truc bête, ça m'insupporte. Parce que j'aime bien, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est celui-là. Vous voyez, tac, tac, tac. Celui-là, là, j'aime bien quand il est devant, parce qu'en fait, il pendouille pendant que je fais mes guidances. Et donc, voilà, ça me gêne moins quand il est devant. Donc, je disais, effectivement, ça va être un petit peu vous versus la tierce. Vous d'un côté, la tierce de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette personne vous envisage en fait, vous, et comment cette personne envisage en face l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, ça c'est la première chose à savoir, c'est qu'il peut y avoir plusieurs énergies tierces. Pardon. La deuxième chose à savoir, c'est que une énergie tierce, ça peut être une personne, bien entendu, mais ça peut être une personne qui n'est pas forcément, on va dire, dans le domaine amoureux. Ça peut être une personne qui est
dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une énergie de type une activité, un loisir, une profession, quelque chose qui demande du temps, de l'investissement, de l'argent, des ressources à cette personne. En tous les cas, c'est quelque chose qui est opposé dans cette guidance-là, c'est quelque chose qui va être opposé à vous. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé cette guidance vous versus la tierce, c'est-à-dire contre, entre guillemets, la tierce. Donc, on va voir d'un côté ce qu'il en est de vous, donc comment cette personne vous voit, vous, avec le secret de notre amour de l'Itana, et comment cette personne voit la tierce, ou les tierces, on verra, avec la lumière de notre amour de l'Itana. Donc, c'est parti, mes amis, on y va. Et on va voir comment cette personne vous envisage, vous. Pour commencer, on commence avec vous. Donc, concentrez-vous sur cette personne. Comment cette personne vous envisage, vous. On a 2 cartes qui ont sauté. Alors, c'est une personne qui estime que vous êtes en connexion, vous et elle. Voilà. Cette personne estime que vous êtes connectés. Et ça, depuis un bon moment. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez une connexion, vous avez peut-être même des vies antérieures. Cette personne estime peut-être même que vous avez des vies antérieures, un lien karmique, etc. Vous voyez, ça me gêne moins là quand il est là, le bracelet. Je vous raconte toute ma vie. Alors, comment cette personne, s'il vous plaît, envisage-t-elle la tierce ou les tierces? On y va maintenant pour cette énergie tierce. S'il vous plaît, comment cette personne à laquelle vous pensez envisage-t-elle l'énergie tierce ou les énergies tierces? Celle-là, je veux venir. S'aimer. Donc, il y a des sentiments pour une énergie tierce. Quel que soit le domaine, je vous le redis. Mais en tous les cas, clairement, la première carte qui sort, c'est les 2 petites sardines là, qui sont l'une contre l'autre, et s'aimer. Donc, clairement, il y a pour cette personne, pour cette énergie tierce, il y a des sentiments. Pour vous, on continue. Donc, pour vous, cette personne, elle estime que vous avez une connexion, que cette connexion, elle date pas d'hier, et pourtant, elle vous met dans le silence. C'est-à-dire qu'elle préfère garder votre relation sous silence. Peut-être que vous vivez une relation secrète. Peut-être qu'il y a une triangulaire ou un carré amoureux dans cette histoire qui empêche cette personne de parler de vous. Alors, soit cette personne, elle tient votre histoire secrète, soit c'est à vous qu'elle fait des secrets. C'est possible. Peut-être qu'elle vous fait des cachotteries. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas complètement franche avec vous. Peut-être que elle vous dit certaines choses, mais que d'autres choses, elle les garde pour elle. Voilà ce qu'on me dit pour donc cette personne par rapport à vous. Maintenant, cette personne par rapport à la tierce. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette personne est en contact avec la tierce. On nous dit que cette personne lui écrit, lui envoie des mails, des messages par Internet ou bien des SMS. Peut-être même des lettres, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec cette tierce par SMS. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a cette énergie tierce dans sa vie. Alors, avec vous, on voit une mise au point. Donc, on voit que vous avez peut-être bien pigé le truc, qu'il y avait baleine sous gravillon, là. Et donc, vous avez besoin de faire une mise au point. Quelles que soient les énergies masculines, féminines, on s'en fiche. S'il y a une mise au point, là, qui se fait entre vous deux.
peut-être par rapport au fait que vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait des non-dits, ou il y avait quelque chose qui était fait en secret. Alors, face au secret, on voit il écrit. Donc, moi, je pense que cette personne à laquelle vous pensez écrit en secret à la tierce. On dit que la tierce, c'est sa perle. Donc, on voit bien la perle qui est cachée dans l'huître, là. On voit bien que c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qui n'est pas à la vue de tous. C'est comme si on me dit c'est la cerise sur le gâteau. On me dit c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est comme si cette personne à laquelle vous pensez, elle était avec vous. C'est un petit peu là le couple, la mise au point, voire peut-être quelques engueulades par-ci par-là, des petites frictions. Parce que vous vous rendez compte que cette personne est peut-être souvent sur son portable pendant que vous êtes ensemble. Mais oui, mais lui ou elle, cette personne est avec sa perle, avec la personne, la tierce qu'il considère comme son petit trésor, sa petite chérie ou son petit chéri, voilà, sa petite perle, hein, sa cerise sur le gâteau. Allez, on continue. Et oui, vous, ça occasionne chez vous un conflit mental. Alors déjà, il y a des conflits entre vous, d'abord. Mais dans votre couple, ça occasionne des conflits mentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a aussi bien chez vous que chez la personne à laquelle vous pensez des nœuds qui se font dans la tête là. Donc conflit mental pour vous parce que bah, vous pesez le pour et le contre, vous doutez de certaines choses, vous sentez que les choses sont pas très claires, etc. Donc vous vous dites est-ce que je dois rester, est-ce que je dois voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces mises au point là qui ont besoin d'être faites. Vous avez besoin de faire ces mises au point en vous disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je me fais des idées? Ou bien est-ce que j'ai raison de me méfier? Est-ce que je me doute de quelque chose? Mais après tout, j'ai pas de preuves formelles. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? Oui, mais si je quitte tout et que je perds tout alors que finalement il y avait rien et que je me suis trompée, bah, j'aurais tout perdu pour rien. Donc vous êtes dans ce conflit-là. Mais cette personne aussi à laquelle vous pensez, elle est aussi dans un conflit mental parce que elle est entre deux, elle est tiraillée entre deux, entre vous et cette énergie tierce. Donc la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, elle est également tiraillée. Par rapport à... Ah, on voit qu'il y a du ras-le-bol par contre. Par rapport à sa tierce, on voit que la personne à laquelle vous pensez, elle a un petit ras-le-bol actuellement. Qu'il y a des choses qui la saoulent. Hein, pour être clair et net, il y a des choses qui l'ennuient. Alors, est-ce que c'est parce que cette tierce, elle demande plus, elle veut prendre plus de place dans la vie de cette personne à laquelle vous pensez? Est-ce que cette tierce, elle demanderait pas à être peut-être, on va dire, la personne officielle parce que peut-être qu'elle connaît votre existence, que vous ne connaissez pas son existence. Alors peut-être que cette personne, elle veut être considérée effectivement comme la perle précieuse qu'elle est et qu'elle pense être, en tous les cas qu'elle veut être, et que du coup, bah, elle demande plus. Elle demande plus. Et du coup, votre autre, bah, là, ça lui souffle un peu dans les noix de coco, on va dire. Donc ensuite, pour vous, alors, cette personne à laquelle vous pensez, soit elle vous observe sur les réseaux sociaux, soit c'est vous qui l'observez sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu ce qu'il en est et essayer justement de découvrir quels sont les doutes qui vous assaillent et s'ils sont bien fondés. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs identités sur les réseaux sociaux et vous essayez de découvrir tout ça, découvrir ce qu'il en est. C'est peut-être aussi cette personne qui vous flique sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi parce que cette personne, bah,
n'ayant pas confiance en elle, n'a pas confiance en vous. Cette personne, elle en voir ailleurs, elle en voir une énergie tierce, elle se dit que bah, logiquement, vous faites peut-être pareil. Donc, elle vous suit peut-être sur les réseaux sociaux. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas la personne officielle et peut-être que vous êtes suivi sur les réseaux sociaux par la tierce, en l'occurrence. On y va, on continue pour cette tierce. Non, mais c'est cette tierce. Cette tierce, c'est pas l'officiel. C'est la gonzaline. Donc, cette tierce, alors, c'est horrible, hein, mais ce qu'on me dit, mais ouais, bon, ce qu'on m'explique en gros, c'est que pour la personne à laquelle vous pensez, cette tierce, bah, c'est voilà la cerise sur le gâteau, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu pour le caliente, quoi. C'est un petit peu beaucoup pour le sensuel. C'est un petit peu beaucoup aussi pour l'ego. Pour se dire, ouais, moi je suis capable d'avoir plusieurs personnes à la fois dans ma vie parce que je suis irrésistible. Voilà. Donc on voit bien, c'est horrible à dire, mais que la tierce, pour la personne à laquelle vous pensez, bah, c'est un objet. Énergie féminine ou énergie masculine, c'est pareil, c'est un objet. Donc une femme objet ou un homme objet. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit ras-le-bol du côté de la personne à laquelle vous pensez, parce que cette gonzaline-là, cette énergie tierce, elle souhaite vraiment être à une autre place. Elle voudrait ne pas être justement cette énergie tierce, elle voudrait être la personne principale. Donc peut-être qu'elle insiste, qu'elle essaye de convaincre la personne à laquelle vous pensez de tout quitter pour lui ou pour elle. Et ça, bah, la personne à laquelle vous pensez, bah, ça lui fait un ras-le-bol, quoi, parce que clairement, la situation telle qu'elle est lui convient à la personne à laquelle vous pensez. Il ou elle n'a pas envie d'en changer, donc les réclamations du gonzalin ou de la gonzaline lui passent vraiment par-dessus la tête et commencent à lui souffler dans les noix de coco. Donc voilà, vous de votre côté. Pour cette personne, vous êtes comme une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que cette personne à laquelle vous pensez, vous êtes bien, je dirais, son officiel. Vous êtes bien son officiel. Et c'est quelqu'un qui ne pense pas changer la situation pour l'instant. Pour l'instant, les choses lui vont absolument bien telles qu'elles sont. Alors, par rapport à justement à cette énergie tierce, la personne à laquelle vous pensez se sent très fort ou très forte, se sent puissant ou puissante par rapport à la tierce parce qu'il la tient ou elle la tient sous son emprise, donc sous sa coupe. Il ou elle en fait un petit peu ce qu'elle veut. On vient de le voir là il y a quelques instants. Il manipule un petit peu cette personne pour la faire rester à sa place, pour la convaincre que cette situation, eh bien, c'est la meilleure pour elle et qu'il ne faut pas en bouger. Voilà, donc la personne à laquelle vous pensez, clairement, a, on va dire, une emprise hein, vraiment sur cette tierce. Cette personne à laquelle vous pensez, alors elle a besoin de repos ou vous avez besoin de repos, mais en tous les cas, pour elle, elle imagine bien que le repos, c'est avec vous, c'est pas avec l'autre. Le repos, c'est le repos, les vacances, les congés, les week-ends, les bons moments, le plaisir, c'est avec vous. Se réveiller le matin, c'est avec vous. S'endormir le soir, c'est avec vous. Donc, fonder sa vie pour la personne à laquelle vous pensez, c'est bien avec vous. Il n'y a pas de doute de son côté, dans sa tête. Voilà, la situation lui va très bien hein, comme ça. D'ailleurs, regardez, pour la tierce, ce qui est rigolo, on nous dit continuer malgré tout. Donc, malgré là, on voit la jambe de bois. Donc, on voit que cette personne,
malgré là, le gonzalin ou la gonzaline, qu'il saoule un petit peu la personne à laquelle vous pensez, que ça lui fait un ras-le-bol, parce que le gonzalin ou la gonzaline, l'énergie tierce, donc exige plus, voudrait plus, on peut le comprendre, eh bien, la personne à laquelle vous pensez, elle la remet à sa place, voilà, elle est puissante, elle est forte, donc elle la remet à sa place, elle remet le gonzalin ou la gonzaline à sa place, en lui disant « Oh, mon petit gars, ma petite gazelle, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on va continuer, bon gré, mal gré, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, que la situation te convienne ou pas, c'est moi qui décide, et c'est comme ça qu'on va continuer. » Donc, avec une jambe de bois, mais c'est pas grave. Donc ça fait vraiment, c'est boiteux quoi. C'est boiteux comme relation avec la tierce. C'est assez boiteux. Et bon, c'est comme ça. Avec vous, vous de votre côté, vous pensez éventuellement à une séparation, une rupture, une pause, un éloignement, voire même on dit un divorce. Parce que vous doutez de certaines choses. Vous vous doutez de quoi? Voyons voir sur la tierce. La tierce, elle vous observe et il y a des choses qui vous font vous douter que la situation est pas normale, qu'il y a des choses on me dit, et il y a des choses qui puent la sardine dans cette histoire. C'est vrai que quand on fait griller les sardines au barbecue, ça sent fort. On dit il y a quelque chose qui pue la sardine dans cette histoire. Donc là, il y a observation. On dirait que finalement, vous observez de loin, vous vous doutez. Peut-être que vous contentez de vous douter, de chercher des preuves. Mais cette personne, cette énergie tierce, elle sait que vous existez. Et elle, c'est possible qu'elle vous observe, et notamment sur les réseaux sociaux. De votre côté, on vous dit dans les 12 mois, voilà. Dans les 12 mois, il est possible qu'il y ait une rupture de votre côté ou du côté de la personne à laquelle vous pensez. Et à ce moment-là, s'il y a rupture entre vous, la personne à laquelle vous pensez, elle va se retourner vers qui? Vers l'énergie tierce, vers le gonzalin ou la gonzaline, qui du coup va être là un petit peu en roue de secours, et avec qui la personne à laquelle vous pensez va passer à l'action. Vous, ça va vous faire grandir cette histoire. Quoi qu'il arrive, si il y a séparation dans les 12 mois, là, ça vous fera grandir quoi qu'il en soit. Donc vous, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, vous sortirez grandi. Ce qui ne sera pas son cas à elle, à cette personne. Et on me dit, la gonzaline ou le gonzalin, il sera heureux ou il sera heureuse, ou elle sera heureuse, que cette personne vienne, la personne à laquelle vous pensez, se tourne vers elle. J'ai envie de mettre des petites cartes du petit oracle de l'intuition pour voir un peu plus. Allez. Vous vs la tierce. Alors elle sera heureuse, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que ce qu'on dit, c'est qu'en fait, si vous vous séparez avec la personne à laquelle vous pensez, la tierce, elle va glisser là, elle va prendre votre place et il y aura une autre tierce qui viendra prendre sa place. Donc, en fait, elle va vivre toutes les difficultés que vous avez pu vivre et rencontrer. Allez, une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour vous, là, face à cette tierce. Celle-là. Ouais! Vous... Maturité, épanouissement, s'il y a rupture, c'est pour vous. Ce sera pour vous l'épanouissement. Pour cette tierce-là, s'il vous plaît. Pour cette tierce, on me parle de création. Donc, je pense que cette tierce, effectivement, c'est exactement ce qu'on disait. Elle va être projetée quelque part malgré elle dans un autre rôle, c'est-à-dire le rôle de l'officiel, et elle aura, je pense, les mêmes problèmes que vous, à savoir, ouais, on me dit tout quitter, donc je pense que c'est quelqu'un qui va devoir affronter
beaucoup de choses, qui va devoir quitter beaucoup de choses, qui va devoir perdre ses repères, qui va être comme un matelot qui part à la mer sans savoir s'il reviendra. C'est une personne qui va pas, clairement, qui va pas être dans l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit quoi? On nous dit il va y avoir un changement, oui. Il va y avoir un changement pour cette personne. Et on nous dit, ouais, ce sera le début de l'hiver hein, pour cette personne. Donc là, j'ai envie de dire, elle se rend pas compte, cette personne, elle veut absolument passer un cap et être considérée comme l'officiel. Elle veut que vous dégagiez de la vie de cette personne pour prendre votre place, hein, quoi. Soyons directs, hein. Elle veut être calife à la place du calife. Le problème, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que votre place, en fait, eh ben, elle n'est pas plus enviable que la sienne, hein. Et du coup, bah, voilà, pour elle, ce sera le début de l'hiver, hein. Voilà, pour elle, ce sera le début de l'hiver. S'il y a du changement, si elle prend votre place, qu'elle arrive avec son baluchon, toutes ses affaires pour s'installer un petit peu dans votre nid, là, tel un coucou, et ben, ce sera le début de la fin, en fait. Voilà, tout simplement. Ce sera le début de la fin pour cette personne. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao.